Bonjour mesdames, écoutez, je suis de nouveau très heureux de vous retrouver chaque semaine. On va bien sûr dédier le cours exactement pour ce qui se passe en ce moment en Israël, évidemment pour tous ces otages qui soient libérés, que ces soldats soient toujours mis en protection et que tous ces conflits s'arrêtent, voilà, et puis laissent apparaître la vue du Mashiach très prochainement. Amen. Alors, en fait, le sujet du cours, ça va essayer d'expliquer la portée de nos actes. Vous voyez, souvent vous écoutez sur internet, on dit voilà, mesdames, il faut faire afrachat chala, prélever la chala, il faut faire des actes de pudeur, etc., pour essayer d'améliorer la situation. Je vais essayer de vous expliquer la logique qui existe entre le fait qu'on fasse des mitzvot et que ça puisse avoir une incidence sur l'actualité, la réalité. C'est ça je vais essayer de comprendre ce phénomène. Vous voyez comment, parce qu'on fait des mitzvot, tout à coup ça a une incidence sur la réalité, puis ça peut provoquer des miracles, des choses incroyables. Alors, c'est marqué dans la parasha de cette semaine, Vayera Elav Hashem. Donc on est parasha de Vayera, c'est marqué Vayera Elav Hashem. Hashem apparaît, lui apparaît. Behelon et Mamré, dans les collines de Mamré, Vehu Yoshev, il était assis, Petach Haoel, à la porte de sa tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Voilà ce que dit le texte. Maintenant, de qui il s'agit? Il lui est apparu, il était assis. De qui il s'agit? C'est qui cette personne qui est assise? Et c'est cette personne qui a vu apparaître Hachem. Oui. Alors on sait que c'est Abraham, mais c'est bizarre, étonnant qu'on ne nous cite pas le nom d'Abraham. Il fallait simplement dire il est apparu à Abraham, ou bien Abraham était assis à la porte de sa tente. Non, Abraham n'apparaît pas dans le texte. Pourquoi il n'apparaît pas? Pourquoi il est transparent? Ouais, il est invisible. Alors Rachid nous explique c'est quoi Vayera Elav. Est-ce qu'on peut voir Hachem? Il lui est apparu, ça paraît bizarre. Il a entendu, on pourrait... c'est quoi l'apparition d'Hachem? Il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Donc c'est quoi l'apparition d'Hachem auprès d'Abraham? Alors Rachid nous explique que l'Evaker est acholé. En fait, il est venu rendre visite aux malades. V'amar Rabbi Chama bar Chanina, Yom Shlishi lemilato haya, u'banch bochu v'shal bishlomo. En fait, c'était le 3e jour de la circoncision d'Abraham Avinu, jour très très douloureux pour un adulte. Et Hachem vient demander comment vas-tu, Abraham Avinu, comment vas-tu? Donc on est plus dans l'écoute d'un message d'Hachem. Hachem vient lui demander comment vas-tu plutôt qu'une apparence. C'est quoi l'apparence? Il lui est apparu, il n'est pas apparu, il est simplement venu lui demander comment vas-tu. Ça va? Voilà. Alors peut-être c'est quoi l'idée en fait? Quelle est l'idée? Alors peut-être on va réfléchir à ça déjà en première a priori. Il y a une mitzvah d'aller rendre visite aux malades. Oui? Mitzvah. On te dit, vous savez, quand vous allez rendre visite à un malade, vous reprenez 1/60 de la maladie. C'est-à-dire que vous lui enlevez 1/60 de la maladie. Enlevez 1/60 de la maladie. Donc ça veut dire, en fait, l'idée c'est que quand on va voir des malades, on les réconforte, on les rassure, on tient à eux. Et donc ça donne envie de sortir d'hôpital, ça donne envie de se soigner, ça donne envie de... Donc la présence, en fait, notre présence, elle va retirer de la maladie dans la mesure où la personne elle va vouloir absolument se soigner. Oui, la présence, quand vous parlez avec des gens, le fait de vous voir rentrer dans une chambre d'hôpital, déjà les gens sont heureux de vous voir, sont réconciliés avec eux-mêmes, sont rassurés de savoir qu'on pense à eux. C'est ça que ça veut dire, non? Ouais. Peut-être c'est ça l'idée, peut-être que la présence d'Hachem, c'est comme ça. Quand quelqu'un n'est pas bien dans sa vie ou dans sa peau, où il a envie de se soigner, en fait, il dit, mais il faut absolument que je me soigne, il faut que je consulte un médecin. Mais pourquoi? En vérité, c'est logique, parce que j'ai envie de me soigner. Peut-être que c'est ça l'idée. Il lui est déjà... En fait, quand on a envie de se soigner, c'est qu'Hachem nous est apparu en nous disant, mais comment vas-tu? Et maintenant qu'il est passé et qu'il m'a dit, mais comment vas-tu? J'ai absolument besoin de ta santé. Alors à ce moment-là, on va consulter les médecins, on a envie de se sortir d'une situation compliquée. Vous comprenez? Il lui est apparu. Le simple fait qu'on soit présent, qu'on soit témoin de l'apparence, en fait, c'est ça, de ce témoignage-là, ça nous donne envie de nous soigner, c'est peut-être ça l'idée qui est marquée là, pour nous personnellement. Ensuite, c'est marqué, il était assis, à la porte de sa tente, à la chaleur du jour. Alors Rachid expliquait, il était assis, pourquoi? Il mèche au verre vachav, Abraham, il voulait absolument faire l'hospitalité, donc il était là, devant sa porte, alors souffrant qu'il était d'avoir fait la brit mila, la circoncision 3 jours avant, il est là, il attend. D'accord? Il attend quoi? Il attend que les gens arrivent. Ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah nous raconte ça? Pour nous dire. Normalement, logiquement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait décroché son téléphone,
Hein, il aurait dit à sa femme, écoute, je veux recevoir personne, je suis très faible, je suis très fatigué, j'ai besoin de me reposer, je ne veux pas être dérangé. Non, il est là devant la porte et il attend les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plaisir et le bonheur qu'il a de recevoir les gens est plus fort que sa douleur. Parce que entre la difficulté qu'il a de vivre cette expérience-là, qui est la souffrance de la Brit Mila, bah évidemment que ça l'emporte sur le désir de recevoir des personnes. Ça va? Il va dire, écoutez, je suis désolé, je peux pas. Eh ben non, son désir est plus fort. Ça veut dire qu'on peut dépasser la douleur. Qu'est-ce qui se passe? Je vous lis ce qui est marqué dans Rashi. En fait, Hachem a fait sortir le soleil de son enveloppe. Maintenant, quelle est l'enveloppe qui enveloppe le soleil? On peut imaginer que c'est la couche d'ozone qui empêche le soleil de réfléchir sa lumière sur la Terre et qui nous réchauffe. Et on sait que la couche d'ozone, elle filtre 45% de la chaleur du soleil. Donc si l'enveloppe, c'est la couche d'ozone, et qu'Hachem y retire l'enveloppe, ça veut dire qu'il a laissé apparaître la chaleur à 45% de plus que la chaleur qui était là présentement, on est d'accord? Quelle chaleur il peut faire dans le désert à votre avis? Hein? Combien dans le désert? Hein? Combien? 50. Donc si je compte, on va dire 50% de plus que 50, ça fait 75 degrés. Il faisait 75 degrés, 80 degrés, c'est énorme. Bon, Hachem il a fait sortir la chaleur, pourquoi? Ben, ça va l'accabler. Il est vieux. Il est souffrant. Et on rajoute la chaleur. Rachid nous dit dans Shelo la tricho beochim, pour ne pas le déranger par des invités. Hachem, il n'a rien trouvé d'autre à faire, oui, que de lui rajouter une chaleur torride pour empêcher les gens de sortir des jeux et de déranger Abraham. Alors qu'il y avait sûrement des soldes à Sephora. Les galeries Lafayette, il y avait des 50% de réduction sur les parfums et les... Hein? On avait largement de quoi occuper les femmes et les hommes, parce qu'il y avait le foot, il y avait le PSG, là c'était impossible, on ne peut pas rater ça. Hachem n'a rien trouvé d'autre que de mettre la chaleur. La chaleur accablante, il a retiré la couche d'ozone, c'était effroyable ce qui se passe. Pourquoi faire? Pour ne pas déranger Abraham. Ça, c'est ce qu'Hachem a pensé. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez? Mettez-vous à la place d'Abraham Avinu, vous avez très très envie de recevoir des personnes, vous avez très envie de faire l'hospitalité, vous avez très envie de transmettre la Torah aux gens qui sont de la région, et vous sortez dehors et vous voyez personne. Il n'y a personne dans la rue. Et vous envoyez les airs, mais il va essayer de trouver des personnes dans la rue, il va envoyer les airs son serviteur, il va courir partout dans toutes les rues, personne dans la rue. Comment vous vous sentez? Vous savez qu'Hachem il a envie, vous savez qu'Hachem il sait que vous avez envie de recevoir des personnes. C'est une mitzvah. Pourquoi on voudrait m'exempter d'une mitzvah que j'ai envie de faire? Pourquoi? D'accord? Et vous vous dites, qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Pensez pas? Ben moi je pense que c'est frustrant. Je pense qu'Hachem il veut pas de mes mitzvot. Je pense que je vais m'accabler à penser que je vaux rien, quoi. C'est ça, hein, c'est ça que je vais penser. Quelle raison il aurait de m'empêcher de faire une mitzvah? En fait, Hachem, il a fait qu'il y ait une chaleur torride dehors. Vous savez pourquoi? Pour ne pas déranger Abraham. Ça veut dire qu'aux yeux d'Hachem, la santé est prioritaire sur la mitzvah. Bah oui, parce que quelle raison il avait d'exempter Abraham Il dit non, t'occupe de rien, personne ne viendra te déranger, je t'exempte de la mitzvah parce que tu dois te soigner, tu dois te reprendre des forces, voilà, c'est ce qui a marqué, non? C'est ça? Mais pourquoi Hachem il a fait un miracle pareil? Parce que rien ne pouvait empêcher Abraham d'aller chercher les personnes. Rien. Vous avez compris? Il aurait été chercher à Sephora les dames, il aurait été au Galeries Lafayette les tirer vers la maison, il aurait été voir les messieurs dans les stades de foot pour les sortir de là-bas et dire écoutez, il y a un cours de Torah, venez. Et voilà ce qu'il aurait fait Abraham Avinu. Il ne fallait pas qu'il puisse le faire. Il faisait trop chaud dehors, personne n'allait sortir. Vous avez compris? C'est-à-dire que le miracle est proportionnel à l'entêtement qu'avait Abraham de vouloir faire cette mitzvah. Hachem, il n'a rien trouvé d'autre à faire. Oui, il n'a rien trouvé d'autre à faire que ça. Tellement c'était fort chez lui. Donc c'est ce qui se passe. Je continue le texte. Rashi nous dit les fiches Sharu Mitztaer. Mais quand Hachem a constaté que Avram était en peine, Shelo Hayu Ochim Baim, que personne ne venait, il n'y a aucun invité qui arrivait, il était peiné de voir que personne n'arrivait, il ne pouvait pas faire cette mitzvah d'hospitalité. Alors Hachem, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Evi Malachim Bidmut Anashim. Il a envoyé chez Avram des anges qui avaient des apparences humaines. Ça va? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous?
Ben, je sais pas, si je suis Hachem, et je sais qu'Abraham, il veut recevoir des gens, mais je veux pas qu'il reçoive des gens, je veux qu'il se repose, je veux qu'il reprenne des forces, je veux qu'il se soigne. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un miracle incroyable, j'enlève la couche d'ozone, il fait une chaleur torride, personne ne sort dehors. Maintenant, j'ai constaté qu'Abraham, il avait de la peine, le pauvre. Ouais, il voulait absolument recevoir des gens. Bon, il veut recevoir des gens, bon écoutez, qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, moi, j'aurais fait logiquement, j'aurais remis la couche d'ozone, la chaleur était moins torride, les gens seraient sortis dehors, il aurait reçu des gens à la maison. C'est ça qu'il aurait dû faire Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Non! Garde le soleil. Et il envoie des anges. C'est logique? Hein? Dites non, dites non. Non, c'est pas logique. Bah non, c'est pas logique. Bah oui, il aurait dû retirer la chaleur, laisser les gens sortir, et là, il aurait reçu les personnes qu'il aurait voulu recevoir, et ça aurait été tranquille. Non, non, non. Il garde la chaleur. Il laisse la chaleur telle quelle, il envoie des anges. Abraham, il est vieux, il est accablé par la chaleur, par la douleur. Qu'est-ce que tu lui rajoutes de la souffrance? C'est pas normal. Ça va, c'est pas normal. Bon, premier renseignement que vous tirez de ça, c'est quoi? En fait, c'est un test, en fait. Ouais, on vit des tests permanents dans sa vie. Maintenant, de croire qu'Hachem, il veut savoir comment Abraham, il va réagir à la situation, comment il va faire, est-ce qu'il va abandonner, il va dire oui, il va dire non. Bon, Hachem, il n'a pas de problème de savoir. Vous savez qu'il voit Hachem, il voit Abraham à sa naissance, il voit la fin de sa vie. Il n'a aucun problème dans le temps de voir ce que va décider Abraham. Il n'a aucun problème à ce niveau-là. Il faut savoir une chose claire. Hachem, il n'a pas besoin de savoir ce que vous allez faire. Hachem, il a besoin de vous faire savoir ce que vous êtes capable de faire. D'accord? Le test n'est pas dans l'intérêt que Hachem, il ait la connaissance de ce que vous allez faire, ça n'a aucun sens. Par contre, si ce que je vis me permet, moi, de savoir où j'en suis. Vous avez compris? Par exemple, dans l'exemple qui est donné ici. Si je vous pose la question de savoir combien vous pouvez recevoir de gens chez vous. Bon, souvent, on me répond, je ne sais rien, 3 personnes, Shabbat, 5 personnes, 6 personnes, le mariage de vos enfants, 15 personnes, 20 personnes. T'es sûr? Bon, à peu près, je ne sais pas. En fait, on n'en sait rien. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit à Abraham, fais la Mila. Bon, 3 jours plus tard, il vient le voir, il dit, comment tu te sens? Il dit, écoutez, c'est très handicapant, je suis très embêté, je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas à bouger. Bon, mais tu as encore envie de recevoir des personnes ou pas? Il dit, ben oui, j'ai très envie. Bravo! Bravo! Ça veut dire quoi, bravo? Ça veut dire que ton désir de mitzvah, il est plus fort que ta douleur personnelle. Superbe. Il dit, je te rajoute la chaleur. Comment tu te sens? Ah, carrément accablé, là, il fait trop chaud, là. Et puis je suis vraiment déçu, il n'y a personne dans la rue et tout ça. Je dis, mais tu as la douleur et tu es accablé par la chaleur, mais tu as encore envie de recevoir des gens? Tu aurais dû dire, écoutez, là, c'est trop, là. Non, non, j'ai très envie, je suis là devant l'attente, j'attends les gens. Bravo! Bravo! Ça veut dire que tu es en train de te rendre compte, par le test que tu vis, les paramètres existentiels de ton expérience de vie, que ton désir, il est plus fort que la douleur. Super. Il est plus fort que toi, en fait. Ton désir de mitzvah, il est plus fort que toi. Au lieu de dire, ah, écoutez, là, c'est trop dur. Ah, écoutez, là, je suis désolé. Là. Déjà, la bride Mila, c'était énorme. Alors, tu m'as en plus accablé avec la chaleur. Là, je décroche. Tu n'as pas dit je décroche. Ça veut dire que ton cerveau et ton désir émotionnel de faire une mitzvah, il est plus fort que toi. Super. Vous avez compris comment il faut réfléchir? Il ne faut pas réfléchir, ah, je suis accablé, ah, qu'est-ce que... En fait, j'analyse la réalité et je fais le constat que Dieu m'aime pas, que je ne mérite pas, que je ne sais pas quoi. C'est exactement l'inverse. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout ce qui peut polluer votre esprit en vous faisant croire que vous êtes nul, que vous ne voulez rien, que Dieu ne vous aime pas, que je ne sais pas quoi, il faut l'enlever. Ça va? C'est pas comme à la maison, quand papa était fâché, maman était fâchée, on m'a privé de choses, etc. Et quand on me prive, eh ben c'est que Hachem, il est pas que mes parents sont pas contents de moi, donc je fais le même transfert avec Hachem. Que quand je suis privé, c'est que Dieu m'aime pas, que je suis pas au niveau, que je sais pas quoi. C'est faux, archi? Faux, super. C'est faux. Vous avez vu qu'il a fait ça juste pour pas les déranger. Pour ne pas qu'Abraham soit dérangé. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut comprendre que ce qui nous arrive n'est qu'un révélateur de conscience. C'est-à-dire de savoir où est-ce que tu en es. Si tu as échoué, tu dois savoir pourquoi. Tu dois réfléchir, mais qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi? Si je n'ai pas voulu faire, pourquoi je n'ai pas voulu faire? Quels sont les paramètres intérieurs qui m'empêchent, qui me bloquent, qui sont des pavés, qui sont des boulets, qui m'empêchent d'avancer? Il faut que je réfléchisse. Et si tu as fait, rassure-toi et conforte-toi que tu es capable, Razak. Mais pourquoi tu as été capable? J'ai eu le courage, la ténacité, j'ai été assidu, j'ai compris, c'était logique, c'était ce que vous voulez. Il faut être capable de déterminer exactement qui a fait votre réussite et ce qui a fait votre échec. Ça va? Là, il a réussi Abraham. Mais c'est ça qu'Hachem il voulait. Pas pour savoir, tiens, je vais voir jusqu'où il est prêt à tenir.
Non, c'est pas ça qu'il veut savoir Hachem. C'est combien tu dois savoir toi, combien tu as de force. La force de ce que tu as construit dans ta vie a des valeurs. Combien cette valeur, elle a une intensité chez toi. Jusqu'où ça va. Jusqu'où ton corps, il est capable de supporter. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va envoyer les anges. Ça va? Il va recevoir ces anges, donc il y a marqué Vayarotz likratam. Vous imaginez le niveau d'handicap qui était celui d'Abraham, et il a couru vers eux. Il a trouvé cette force. On peut trouver des forces. Pourquoi Hachem, il voulait absolument qu'Abraham il fasse quelque chose de surnaturel, qui est au-delà de limites humaines? C'est bizarre. Pourquoi Hachem, il a gardé la chaleur? C'est bizarre. Et qu'est-ce qui se passe? Il va recevoir ces anges, qui pensaient être des hommes, hein, et il va leur donner à manger, il va leur donner à manger de la viande, il va leur donner à boire un peu d'eau, ouais, et il va les mettre à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Vaishanu tachatetz vayochelu. Ils se sont assoupis sous un arbre, vayochelu, et ils ont mangé. Voilà ce qui est marqué dans le texte. La Gemara de Baba Metzia, dans le traité de Baba Metzia, là-bas d'Af Pevav, la Gemara dit la chose suivante. Bisrut shlosha. Par le mérite de trois choses qu'a fait Abraham, il a reçu ces anges en leur donnant à manger de la viande, il leur a servi un peu d'eau, et il leur a donné, il les a mis sous un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil. Par le mérite de ces trois choses-là qu'il a fait dans la misva de la Artnas Atochim, oui, c'est-à-dire d'avoir reçu ces personnes, l'hospitalité qu'il a faite, par le mérite de ces trois paramètres, alors on a pu manger dans le désert de la manne. Chazak ou Baruch. On a pu aussi avoir le fameux puits de Myriam qui nous a suivis et qui a alimenté en eau tous les d'Israël, hommes, femmes, enfants et les animaux qui étaient présents. Ça va? Et à part ça, on a eu les Hanan Kavod, les colonnes de nuée, qui nous ont projeté de la chaleur, de tout ce qu'il pouvait y avoir dans le désert pendant 40 ans. Ça va? Parce qu'il les a mis Tachat Ha'etz, sous l'ombre, à l'ombre d'un arbre. D'abord, premier renseignement, hein, que je ne savais pas, hein, c'est que comment on utilise mes mitzvot. Le sujet, c'était de dire comment Hachem il va dérouler le tapis de l'histoire parce qu'on va faire en amont dans nos vies. Ça va? En amont. Maintenant, mais qu'est-ce qu'Hachem il a besoin d'Abraham? Qu'est-ce qu'Hachem il a besoin d'un mérite pour faire que ses enfants puissent survivre dans le désert? Qu'est-ce qu'il a besoin? En fait, il a besoin. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Ça veut dire que on ne peut pas subsister dans le désert. Le désert, c'est un endroit hostile à la vie. On ne peut pas vivre. Il y a des animaux sauvages, il y a des serpents, il y a des animaux sauvages, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est un endroit hostile. Tu peux vivre dans le désert? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait un miracle. Vous imaginez qu'on a vu la manne tomber du... Il n'a plus de la manne dans le désert pendant 40 ans. C'est un truc de fou, quoi. Oui, lui, comment on a eu ce mérite? Mais comment il se met? Hachem, il fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre d'Abraham. Ça veut dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il attend? En fait, on doit passer par le désert. C'est un passage obligatoire, une étape obligatoire. Pour recevoir la Torah, il fallait rentrer dans le désert. On devait rester 1 an dans le désert. C'était prévu 1 an. Finalement, on va rester 40 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'Hachem, il a besoin de nous faire passer par là. Alors, il cherche quelqu'un qui va faire un acte de bonté au-delà de la nature dans son désert. La question, c'était la suivante. Mais pourquoi Hachem il a laissé la chaleur? Pourquoi? Et d'où Chachamim, ils ont su, dans la Gemara, les sages de la Torah, que ce qu'on a pu vivre dans le désert était en rapport avec ce qu'a fait Abraham dans la paracha de cette semaine. Peut-être, vous savez, Abraham, il a fait des auberges. Hein? Il a fait des auberges. Donc, il a logé des gens, il a nourri des gens, il a alimenté en eau et en nourriture. Tu avais dit, voilà, puisqu'il a mis sous un toit, on a eu l'Hanan Kavod, parce qu'il a donné à manger à ces pauvres gens, on a pu manger dans le désert, et parce qu'il leur a donné à boire, on a pu boire dans le désert. Non, c'est pas ça. Non, c'est ici, là, c'est là que ça se passe. En vérité, pourquoi? D'où ils ont su ça? Peut-être l'idée, parce que depuis quand Hachem, il est prêt à faire souffrir un homme aussi faible? Pourquoi Hachem, il a gardé la chaleur? C'est pas normal. C'est pas normal. Ah, c'est pas normal. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a reconstitué le désert chez Abraham. Qu'est-ce que c'est qui c'est Abraham? Abraham, c'est un homme? Non. Abraham, c'est celui qui représente toute la gente masculine juive. Tout le peuple juif est concentré dans cet homme. Toute la gente féminine est concentrée dans cette femme. Elle s'appelle Sarah. Ça va? Donc, tout est là. Donc, quand Hachem, il demande à Abraham, en fait, il va donner du mérite
à tous ceux qui vont être les descendants d'Abraham, puisque tout est en Abraham. Est-ce que vous comprenez que nous sommes les héritiers d'Abraham? Donc tout ce que va faire Abraham, on est l'héritier de ce qui est devenu Abraham. Abraham, il est devenu cet homme capable, au-delà de sa limite humaine, d'aller faire du chesed à ce niveau-là. Ça va? Deux enseignements. Un, c'est pour ça que c'est pas marqué Abraham dans le texte. Il y a marqué, il était assis, il lui est apparu. Mais dis-moi, Abraham est apparu. Abraham a vu, je sais pas, il a entendu Hachem lui dire, comment vas-tu? Abraham était assis à la porte de Satan. Non, parce que quand tu dépasses tes limites, en fait, tu n'as plus de nom. On n'est plus dans l'humain. Quelqu'un de normal, il va dire, écoutez, je suis désolé, je peux pas. Vehu Yoshev, il était assis. C'est qui? C'est toute la volonté qui était en lui. Il n'y a plus de la partie corporelle qui représente Abraham. Il n'y a plus. C'est ça qui est marqué dans le texte. Si vous voulez, la transparence d'Abraham Avinu est révélatrice que son corps n'a aucune implication sur ses décisions personnelles. Vehu Yoshev. Vanira Helav. Il lui est apparu. Vous avez compris? Voilà. Il n'y a rien qui fait écran entre lui et lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir. Il n'y a pas quelque chose qui va dire, mais écoute, t'es vieux, tout ce qu'on pourrait entendre dire de, mais t'es vieux, regarde la chaleur qu'il fait dehors. Et puis bon, c'est pas grave, ils se passeront de toi, etc. Et puis t'es malade, et puis tous les prétextes qu'on pourrait trouver, en fait, pour s'exempter de quelque chose. Rien ne l'exempte. Vous avez compris? Il est au-dessus des normes. Pourquoi Hachem il a fait ça? Et parce que Hachem il avait besoin de trouver un homme qui soit capable de faire un acte de chesed au-dessus de la nature pour que lui-même, il soit capable de faire quelque chose d'extraordinaire au-dessus de la nature. Et jamais Hachem il fera quelque chose de miraculeux si on n'est pas capable de sortir de la norme. Parce que le miracle, c'est de sortir des normes. Donc quand vous décidez de faire quelque chose qui est au-delà de vos limites, si on vous demande de faire quelque chose qui est au-delà de vos limites, c'est forcément que ça va servir un jour dans l'histoire. Le tapis de l'histoire ne se déroulera qu'en fonction des actes qu'on a fait en amont. C'est comme ça. Jamais Hachem nous fera vivre dans le désert, jamais, jamais, si on n'est pas capable de trouver quelqu'un qui représente le judaïsme, qui va faire quelque chose qui va être en rapport avec. C'est pour ça qu'Hachem il a gardé la chaleur. C'est pour ça qu'Hachem il a conservé, il a demandé à Abraham de faire la Brit Mila. Est-ce que dans la limite de tes capacités, tu es capable de sortir de toi, c'est-à-dire dans l'intérêt d'eux, pour faire que des gens puissent manger autour de toi? Si tu peux le faire, alors je vais le faire. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'Abraham il a donné à manger à 3 personnes. On était combien de personnes dans le désert? 3 millions. 600 000 hommes, autant de femmes a priori ou plus, les enfants, etc. Il y avait 3 millions de personnes. Il a donné à manger à 3 personnes, ça a nourri 3 millions. Il a dû inviter des personnes, je ne sais pas, ça a duré 2-3 heures. 2-3 heures, combien on peut inviter des gens? 2-3 heures, ça a duré 40 ans. Il a donné un peu d'eau, mais Atmaïm. Le puits de Myriam a alimenté 12 tribus, plus les animaux, pendant 40 ans. Vous imaginez les tonnes d'eau qui a pu être déversée dans le désert? Comment c'est possible qu'il y ait une proportionnelle aussi, une échelle complètement décuplée? Comment c'est possible? Tu fais 3, on te donne 3 millions. Tu donnes un peu d'eau, des milliards de tonnes d'eau. Tu les mets à l'ombre d'un arbre, tout à coup, tu as des miracles incroyables. Comment c'est possible? Comment on arrive à décupler une chose pareille? Comment on peut proposer à Hachem, parce que je fais des mitzvot, que de lui permettre de faire des choses qui sont au-delà des limites humaines? Normalement, on a pour principe, mesure pour mesure. Tu fais 1, je te donne 1. Tu fais 2, je te donne 2. Tu fais 3, je te donne 3. Eh ben non, on voit bien que 3, c'est 3 millions. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous avez vu? Peut-être la différence est comme ça. Si tu fais pour toi-même, quand tu dis, moi, ça me fait plaisir de recevoir des gens. Oui. Bon, bah, tu t'es fait plaisir. Mais c'était pour toi. Alors, combien t'as fait? Tu t'es fait plaisir pour 3, on te donnera 3. Mais si tu fais pas pour toi, tu fais parce que ces gens-là, ils sont ignorants. Ces gens-là ne connaissent pas Hachem. J'aurais tellement aimé qu'ils sortent de cette ignorance. J'aurais tellement aimé qu'Hachem soit connu dans le monde. Je le fais pas pour moi, je le fais pour Hachem. Alors tu fais pour Hachem, il n'y a plus de limite. Vous avez compris ça? Quand tu fais dans ton intérêt personnel, ça s'enferme dans tes intérêts personnels. Tu as donné à 3 personnes, je te dirais merci beaucoup, 3 personnes. Exactement la proportion de ce que tu voulais faire, on te donne. Mais si tu ne fais pas pour toi, tu fais pour Hachem. Je veux que ces gens connaissent la Torah. J'ai envie. Qu'est-ce que vous auriez dit à Hachem si vous étiez Abraham? Il dit, mais regarde les pauvres types dans le désert, là-bas, ils ne savent pas que j'existe. Tu ne veux pas leur faire savoir? Voilà ce qu'il m'aurait dit. Mais c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas les inviter dans l'intérêt d'avoir cette satisfaction, d'avoir fait la mitzvah dans mon intérêt personnel. Je vais leur faire plaisir. Je vais leur offrir des plats délicieux. Ils vont se délecter de manger.
Dans le désert. Mais on trouve rien dans le désert. Ils vont me dire, mais vous pouvez remercier votre femme, elle nous a fait un plat extraordinaire, et merci de nous avoir invités. J'ai dit, mais ne me remerciez pas. Remerciez Hachem. Comment ça, Hachem? Ben, vous pensez bien que dans le désert, on ne trouve pas des plats aussi délicieux. Et vous pensez bien que comment ils sont arrivés là, ces plats? Comment ces fruits, ces légumes, ils sont venus sur terre, on fait réfléchir les gens. Vous avez vu comment Hachem il vous aime? Vous avez vu la variété qui existe dans le monde, la variété des couleurs, la variété des fruits, la variété des légumes, la variété des capacités qu'on a de nous se nourrir, mais c'est incroyable. Et toutes ces faveurs-là, vous croyez qu'elles sont gratuites? Mais non, ça veut dire qu'il nous aime Hachem. Et c'est ça qu'il voulait. Et puis vous pensez bien que ce projet qu'il a, il a un objectif, il faut bien l'atteindre. Quel objectif? On va essayer de réfléchir ensemble. Et on les fait réfléchir à travers la nourriture. Vous avez vu dans les synagogues, s'il n'y a pas de kidouche, ben, les gens ne viennent pas. Hein, c'est comme ça. S'il n'y a pas la bourra, je suis désolé, je ne reviens pas. Mais par contre, si tu me fais un super kidouche, on mange bien et tout ça, bah, ça donne envie, on va venir à la synagogue. Et là, le Rav, il va parler, et puis on va, au fur et à mesure, on va écouter des drachot, on va écouter ça va nous changer. Vous avez compris? On va se modifier parce qu'on nous a fait plaisir. Tu me fais plaisir, je te fais plaisir. Je t'écoute parce que tu me fais plaisir. C'était ça, Abraham Avinu. Ça veut dire que vous avez compris que ce qu'a fait Abraham, ça a une incidence dans l'histoire, c'est très intéressant. C'est marqué dans Rashi qu'il a reçu des anges. Bon, mais lui pensait que c'était des hommes. Il leur a donné à manger, à boire, et il les a mis à l'ombre d'un arbre en pensant que c'était des hommes. Ouais. Mais c'était des hommes ou c'était des anges? Des anges. Est-ce qu'ils ont mangé? Rashi dit qu'ils ont fait comme si. Ils ont fait semblant. Bon, ils ont mangé ou pas? Ça a servi à quelque chose? Ils ont mangé, ça a servi à quelque chose? Ça a servi à quelque chose? Ça a servi à quelque chose? Non, pour eux-mêmes, les anges. Non. Est-ce qu'ils ont bu, ça leur a servi à quelque chose? Est-ce que l'ombre, elle les a rafraîchis? Non plus. Donc ce qu'a fait Abraham, ça a servi à quoi? Ça a servi à rien. Il ne le savait pas. Mais Dieu, il savait. Donc tu dis, par le mérite qu'Abraham il ait fait ça, Dieu, il a fait ça. Mais Dieu, il savait que ça n'avait servi à rien. C'est comme si vous avez la photo d'une personne, ouais, un carton comme ça, une photo, il y a un trou dans la bouche, et vous prenez la cuillère, et vous lui mettez dans la bouche, là, hop, ça retombe derrière, mais j'ai donné à manger. Et t'as rien fait. C'est quoi le shroud? C'est quoi le mérite? Le mérite de quoi? De rien. Il n'a rien fait, Abraham. Quel résultat peut avoir l'acte d'Abraham et quelle incidence ça peut avoir s'il n'a rien fait, en fait? Hein? Donc la question de savoir comment vous définissez un mérite. Alors voilà, je suis comme ça, j'ai l'intention de mettre mes tefilines. Voilà, je suis comme ça, j'ai l'intention de faire Shabbat, j'ai l'intention de faire du Shalom Bayit. Hein? Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Est-ce que la question est la suivante. Est-ce que l'objectif, c'est le résultat de ce qu'on fait? Ou l'objectif, c'est ce qu'on devient par ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui tape à votre porte. Oui, bonjour madame, écoutez, j'ai pas mangé, ça fait 3 jours, je vis dans la rue, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Bah évidemment que vous donnez de l'argent. Mais vous donnez de l'argent pour lui, vous donnez de l'argent pour vous. Incroyable. Pourquoi Hachem, il a fait qu'il y ait des pauvres? Il a qu'à leur donner de l'argent lui. Ça va? Qu'il a qu'à leur trouver du boulot. Non, c'est toi qui vas les aider. Pourquoi? Parce que peut-être que l'objectif, c'est pas ce que tu donnes. Ça, il aurait dû le faire Hachem. Mais si tu peux devenir quelqu'un de chesed par ce que tu vas faire, alors ça vaut le coup. C'est pas forcément le résultat qui compte, c'est ce que vous devenez qui compte. C'est avec les Bnei Israël, ils se sont nourris de quoi? De ce qui est devenu Abraham. Vos enfants se nourriront de ce que vous êtes devenus, puisque c'est vous qui les engendrez. Vous avez compris ça? Le srout, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous devenez. C'est comme quelqu'un qui cherche du travail, bah, il présente son CV. Son salaire, il va être proportionnel aux lignes qu'il y a dans son CV. C'est ça ou pas? C'est ça son srout. C'est quoi srout? Son mérite, ben, c'est ce qu'il est. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Quelles études vous avez fait? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ben, s'il y a une seule ligne, on vous donnera un salaire moindre, mais s'il y a des lignes, il y a beaucoup de compétences, évidemment que votre salaire il va être proportionnel à vos compétences, c'est normal. Mais c'est ça le srout. En hébreu, zerut, ça veut dire mérite. Mais zerut, ça vient de zar. Zar. En hébreu, zar, ça veut dire limpide. Limpide. Quand on dit dans la Torah, vous allez prendre des olives que vous allez écraser pour en sortir de l'huile zarkatit, zar limpide, qui a été concassé. Zar. Zerut, ça vient de zar. Quelqu'un qui va réussir, on dit, ah, tu as du srout, toi.
Pas du tout. Je suis zar. Je suis limpide. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va faire écran. Vous avez compris? Si par exemple, vous achetez une bouteille d'huile, d'olive, ouais, pour allumer vos veilleuses, ou de l'huile en général pour allumer. Et dans l'huile, vous allez retrouver des morceaux d'olive, vous allez retrouver des morceaux de noyaux d'olive, ouais. Et quand vous versez votre truc dans les flacons et vous mettez votre veilleuse, à un moment donné, la flamme va crépiter. Parce qu'il n'y a plus d'huile, il n'y a que des olives, ou il y a des noyaux d'olive. Il ne faut pas qu'il y ait des noyaux d'olive. Il ne faut pas qu'il y ait des morceaux d'olive. Zar, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va empêcher la flamme de brûler. Il ne faut pas qu'elle crépite. C'est ça, zar. Donc quand vous savez c'est quoi le srout? C'est de dire, je ne veux rien en moi qui va faire écran avec la volonté que j'ai de me réaliser dans ma vie. J'ai du srout, ça veut dire que j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire? Tu dis, mais peut-être la chaleur, peut-être la fatigue, peut-être je ne sais pas quoi, ou ça te coûte trop cher, j'en sais rien, ou ça demande trop de travail, ou trop d'efforts. Tané Chamal te dit quoi? Mais fonce. Et ton corps il dit, attends, combien ça va coûter? Combien de temps je vais passer? Et pourquoi moi? Et il y en a d'autres, et machin. En fait, tu te rends compte que c'est ça qui pollue ta vie, quoi. Tu n'es pas zar. Il faut éliminer tout ce qu'il faut filtrer, tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça va? Avram, il n'a aucun obstacle. Tu lui mets la chaleur, la douleur, la magie, rien n'arrête. C'est-à-dire qu'il a ce désir, il est très fort. C'est ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Peut-être qu'Hachem, il voulait nous apprendre par là deux choses. Quand vous faites des choses exceptionnelles dans votre vie, quand on vous pousse à bout, c'est très possible que ce que vous voyez n'est pas la réalité. Ce sont des anges. Ça reste entre nous, hein. Bah oui, parce qu'Hachem, il a envoyé des anges qui avaient des apparences humaines. Pourquoi? Parce qu'Avram, il est devenu un ange. Et il n'y a que sa Neshama qui lui parle. Son corps, il n'a aucune incidence sur ses choix personnels. Vous avez compris? Donc on lui envoie des gens qui sont comme lui, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si il y avait deux réalités. La réalité première, ben, c'est celle-là, celle qui est palpable. Il y a une autre réalité qui, en vérité, en apparence, est palpable, mais elle n'est pas palpable. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un niveau exceptionnel de dépassement de soi. La réalité, elle va suivre ce dépassement de soi. On n'est plus comme si que la projection de ce que vous voyez n'est que ce que vous êtes, des gens exceptionnels, des gens qui n'ont rien qui les empêche de se réaliser dans la vie. Alors, en face, on va mettre des gens qui n'ont pas reçu le choix, comme des anges, ils n'ont pas le choix. Bah, vous aussi, vous n'avez pas le choix. C'est plus fort que vous. Vous avez envie de tirer mitzvah, mais qu'est-ce qui peut vous arrêter? Rien. La douleur ne vous arrête pas, la chaleur vous... Comme si vous étiez prisonnier et addict à la mitzvah. Ben, vous avez le choix? Non. Vous dites, mais je te mets la chaleur. Arrête-toi. Non, j'ai envie. Tu n'as même plus le choix que de faire la mitzvah. Alors on t'envoie des gens qui n'ont pas le choix. Ce sont des anges. Et ça, cette réalité, elle est présente. Mais pourquoi Hachem fait ça? Parce qu'il veut préparer l'avenir. Alors il crée des situations qui vont l'aider à préparer l'avenir. Un petit peu comme. Vous avez compris la projection des actes, comment ça marche? Un petit peu comme. C'est marqué que Yosef, lorsqu'il est arrivé, Yosef Hatzadik, lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, qui était ministre d'époque de Paro, il arrive là-bas, bon, il était bel homme et tout, et il y a une femme, la femme de Paro, elle le voit arriver, bon, elle va interroger des astrologues. Et dit, dites-moi, il y a un nouveau domestique qui est arrivé chez nous, vous croyez qu'on a un rapport tous les deux avec... Il lui dit, ben écoutez, je pense, voilà, dans l'astrologie, je vois que vous aurez des enfants avec lui. Baruch Hashem. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de le séduire, elle se change 3 fois par jour, machin, mais elle fait les Shem Shamaïm, hein, au nom du ciel. Elle a vu dans le ciel les étoiles, qu'elle le fait, ça va? Bon, elle va l'envoyer en tôle, hein, finalement, mais ce que je veux dire par là, c'est que elle fait tout pour le séduire. Elle dit, mais on va avoir des enfants ensemble, il n'a rien compris, il est bête ou quoi, il comprend rien, celui-là. Finalement, ils se sont trompés, c'était pas avec elle, c'était avec sa fille adoptive. Bon, il se joue un peu décalé, ouais. Finalement, il va épouser la fille adoptive de la femme de Potiphar, qui était la fille, en fait, de Dina, et finalement, ils vont avoir des enfants ensemble, mais c'était pas elle, c'était sa fille adoptive. Ils sont juste un peu gourés au niveau de... Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et voilà, elle va tenter. Bon, à un moment donné, il va y avoir une fête en Égypte, et tout le monde partait fêter. La fête, c'était une fête religieuse, hein, bien sûr, religieuse. Il fallait se procéder devant des idoles. Et donc, monsieur Potiphar, il demande à sa femme, tu me suis, on y va? Et madame était souffrante, soi-disant souffrante. Elle a dit, je peux pas, je suis désolé, donc je pourrais pas. Bon, évidemment, Yosef n'a pas été, et donc il s'est retrouvé seul avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle lui saute dessus, ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le retire. Elle attrape par son vêtement, il retire son vêtement, ouais.
et Vayetse à Chutza. Il est sorti à l'extérieur pour éviter de tomber dans le panneau de cette femme. Maintenant, le Ramban, il demande la question, mais évidemment que Yosef était sûrement plus fort physiquement qu'elle. Pourquoi il a pris le risque de laisser son vêtement et qu'elle a pris madame prétexté qu'elle a été abusée, j'ai la preuve, regardez, voilà, il m'a abusé, il a abusé de moi, voilà, j'ai la preuve, j'ai le vêtement. Pourquoi il a pris le risque? Il fallait mieux qu'il la pousse et il sort tranquille. Le Ramban, il dit là-bas que si c'était tourné simplement vers elle, pour la pousser, il aurait craqué, il aurait fait la verre avec elle. Il connaissait ses limites. Il a dit, je peux même la regarder, je peux pas. Et donc il a dit, je préfère se compromettre, parce qu'il a passé 10 ans de sa vie en prison à cause de ça, hein, on est d'accord, pour ne pas tomber là-dedans. Les limites de la vera. Il s'est sauvé. Il y a un midrash dans Teilim, sur un passage qu'on lit dans le Hallel. Le Hallel, tous les Rosh Chodesh, tous les Yom Tov, on lit le Hallel. Oui, le Hallel. C'est marqué Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est écartée. De quoi il s'agit? De l'ouverture de la mer Rouge. Elle a vu la mer et elle s'est écartée. Et c'est ça qui a permis au peuple d'Israël de passer par ce couloir pour sauver des millions de personnes et recevoir la Torah. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour s'écarter et laisser les d'Israël entrer? Ra'a, elle avait marqué Ra'a Yam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est écartée. Mais qu'est-ce qu'elle a pu voir qui lui a permis de s'écarter? Elle là-bas fait marquer qu'elle a vu le tombeau de Yosef. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on a récupéré les ossements de Yosef. Elle a vu le tombeau de Yosef. Ça va? C'est marqué dans le Midrash, dans Teilim. Vayanos mipne anas. Elle s'est écartée parce que monsieur il s'est écarté de cette femme. Il a refusé de faire cette avéra. Ça a sauvé des millions de personnes dans le désert. Regardez la portée des actes. Vous avez compris ce que je veux dire? La portée des actes, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de ce que vous faites. On fait des mises, on fait des machins, on ne sait même pas ce que Hachem il va faire avec. Maintenant, vous avez bien compris qu'il a fait quelque chose qui était très très difficile. Ça fait 1 an qu'elle lui court derrière, ça fait 1 an qu'elle se change tous les 3 fois par jour. Il aurait craqué depuis longtemps. Il aurait dit, elle le cherche, bon. Et puis il voit son mari, il dit, mais le pauvre. Bon, et la pauvre aussi, elle, la pauvre, elle a tellement envie qu'on se retrouve tous les deux. Bon, ben non, c'était plus fort que lui, il peut pas. Il peut pas. Ça veut dire quoi, il peut pas? Ça veut dire que Ra'a Yam Vayanos. Dans le Hallel. 104. Chazak ou Baruch. Michel Berach, nous ça. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que regardez la portée des actes, la portée des actes. On vous dit, mais faites des mitzvot, faites des machins, on ne se rend pas compte de ce que ça peut avoir comme conséquence dans la réalité des choses de demain. C'est extraordinaire. C'est ça le zrout, vous avez compris? Que il fallait absolument, parce que moi je me suis posé la question, j'ai dit, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que la mer s'ouvre et que Yosef, on dit, ouais, il s'est sauvé, alors la mer elle s'est sauvée. Vous avez vu, c'est gentil, mais j'ai pas compris le rapport entre les deux. Vous voyez? Bon, peut-être l'idée c'est la suivante. Il faudrait dans les 10 commandements, c'est marqué lotin af. Ça veut dire ne pas pratiquer l'adultère. Bon, si on n'est pas capable humainement de se refuser à l'adultère, est-ce qu'Hachem il peut nous ordonner de ne pas pratiquer l'adultère? Non. Non, il ne peut pas. Alors on va chercher quelqu'un dans le peuple juif qui est capable de surmonter ça. Il s'appelle Yosef. Il a été capable, alors on peut recevoir la Torah. Ça veut dire qu'il a été capable, il nous a permis de l'être. C'est ça le shrout. On dit shrout avot, le mérite des pères. C'est quoi le shrout avot? C'est parce qu'on porte en nous une capacité émotionnelle mentale de se retenir de faire des avérotes parce qu'ils ont été capables de le faire. C'est ça l'héritage. Ça veut dire que, encore une fois, c'est ce qu'il est devenu Yosef qui m'intéresse. Il était capable mentalement de se maîtriser, de se dire non, je suis désolé, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que son mari, ben, c'est mon maître. Et grâce à lui, je ne suis pas tombé chez des voyous, hein, je suis tombé chez une famille qui est ministre de Paro, quand même, c'est noble comme service. À part ça, il me fait confiance, tous les biens qu'il a, aveuglément, il me les a confiés pour m'en occuper. Il a confiance en moi. J'ai une reconnaissance infinie vis-à-vis de cet homme, etc. Je ne peux pas tromper ça. Je ne peux pas le tromper, je ne peux pas prendre sa femme, c'est impossible, vous comprenez? Les émotions qu'il peut avoir d'honnêteté intellectuelle, de capacité émotionnelle à pouvoir se dire « je lui dois reconnaissance ». Et à part ça, Khatatil Elokim, je sais que c'est interdit. La loi de Noach a interdit d'avoir un rapport adultère avec une femme mariée, donc je ne peux pas me permettre. Mais il a mis un argument religieux à la fin.
Dans le texte, quand vous voyez le texte, il a dit je suis reconnaissant, il m'a tout donné, et à la fin il a parlé de la religion. Pourquoi? Parce que le premier rapport qu'on a aux choses, c'est le physique. Donc, il faut que j'arrive à traduire ça physiquement comme une incapacité de le faire. Comment je fais? Je me dis, attends, tu vas le croiser dans les couloirs, tu viens de tromper sa femme. Tu peux? Ah, tu sais que tu lui as reconnaissance, tu sais que sans lui, tu n'aurais jamais été là aujourd'hui, etc. etc. Ah, excusez, je suis désolé, je ne peux pas. C'est-à-dire que l'argumentaire que je suis en train de vous dire, c'est un argumentaire pour convaincre son corps de ne pas flancher. Après que tu sois capable de faire ça, alors tu es armé pour ne pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est une émotion contre une autre. Il est très attiré par cette femme, et d'un autre côté, c'est une attirance physique, et d'un autre côté, il faut que ton physique, il ait la force de dire non. Alors tu vas argumenter, mais c'est pas possible. Comme si tu te disais, mais c'est pas possible. Tu lui dois tout à cet homme, son mari, quoi. Tu vas pas tromper son mari, c'est pas possible. C'est comme tu vas lui prendre la caisse, tu pars avec. C'est pas possible. Vous savez, je peux pas. Et honnêtement, si je gagne ma vie grâce à lui, je peux pas le voler, c'est impossible. Vous savez, je développe une relation émotionnelle avec cet homme pour m'empêcher de tromper sa femme ou de tromper son mari avec son épouse. Vous avez compris comment ça marche? Il n'y a qu'une émotion qui refoule une émotion. Il n'y a qu'une émotion qui refoule une émotion. Si vous pensez intellectuellement que ça ne se fait pas, mais il n'y a pas d'émotion, vous allez flancher, c'est sûr et certain. Parce que le désir est plus fort que la raison. Donc il faut une raison émotionnelle pour refouler un émotionnel. C'est pour ça que Yosef, il va être capable de résister. La résistance, c'est quoi? C'est une capacité émotionnelle à comprendre que c'est pas possible. Comme l'inverse. Avraham, on lui dit, va faire l'Orna Satochim, il ne peut pas s'empêcher de le faire. Il est addict à la mitzvah. On peut être addict à la vera. Il y a des gens qui sont addicts au jeu. Ils vont se ruiner à jouer au poker, ils vont se ruiner à jouer au casino, etc. Ils vont se ruiner. Mais je veux dire, t'as une famille, t'as machin, plus fort que lui. Puisque c'est vrai dans la faute, c'est vrai dans la mitzvah. Tu peux être addict à la mitzvah. À force de faire, à force de faire, à force de faire. Avraham, il est fou de la mitzvah de recevoir des gens. Il est fou de ça. Parce que le plaisir que ça fait, le fait qu'il sache que ça va aider des gens à sortir de leur méconnaissance, de toute la bêtise qu'il peut y avoir dans la vie. Ouais. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, en fait, on a affaire à des gens qui intellectuellement sont très faibles. Ils sont manipulés, etc. Donc, il faut qu'on trouve des gens qui soient structurés mentalement, qu'on puisse les aider à mieux comprendre la vie, à mieux comprendre l'humain. C'est ça le but. Et ben, c'est ce que fait Avraham Avinu. Ouais. Et ça permet de faire que, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous tirer comme enseignement de là? Voilà, on vit une situation qui est compliquée, c'est vrai, très difficile. Ouais. Et on entend partout les médias, etc., nous dire, mais mesdames, il faut faire des mitzvot, il faut vous engager, il faut faire la prière, il faut aider les soldats. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire, moi? J'habite dans le 16e, j'habite à Neuilly, j'habite machin. D'ici, moi, je suis pas guerrier, je vais pas prendre des armes, je vais rien faire du tout. Alors, écoutez-moi bien. Il faut que vous compreniez une chose. Que ce qui arrive, c'est une provocation à changer. Je m'explique. Marqué dans le Midrash, que quand Hachem il a envoyé Pharaon, 7 jours après qu'on soit sorti d'Égypte. Une semaine après, oui, c'est le fameux 7e jour de Pessah, oui, la mer va s'ouvrir, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem il a envoyé Paro. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment ça s'est passé, mais bon, Et Paro, monsieur, il décide de nous récupérer. Il dit, mais qu'est-ce que j'étais fou, des bêtes, de vous avoir laissé partir, alors que vous travaillez pour nous. Il va convaincre son armée de venir, alors qu'ils avaient perdu tout leur bien, ils avaient tout perdu, hein. Monsieur, il a réussi à les convaincre. Et il arrive là-bas, devant la mer Rouge, il y a marqué Paro, il crive. Paro se rapproche. Normalement, le pharaon, le roi, il est en queue de peloton là-bas. Alors lui, il va devant pour dire, écoutez, on y va, hein, je suis là, je vous encourage, on y va. Hein. Bon, c'est un peu frileux, il dit, on y va, ok. Et marqué Veisouenem, les Israël ont levé les yeux, et ils ont vu l'armée, ils ont eu très peur. Il y a marqué là-bas, dans le texte de la Torah, il y a des gens qui ont été voir Moshe Rabbeinu. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a été fou de partir là? Qu'est-ce que tu as été nous faire sortir d'Égypte? On va tous mourir là. Hein? Oui ou non? Bon. Tu sais quoi? J'aurais préféré rester un esclave en Égypte, même si je devais souffrir, mais vivant, que de mourir dans le désert. Souffrir, mourir, je préfère souffrir que mourir. C'est ça qu'ils ont dit. Ouais. Il dit quoi? Il manquait du bois là-bas pour faire des cercueils en Égypte, on serait obligé d'en faire ici, j'ai pas compris. Voilà ce qu'ils ont dit. En Gvarim et Mitzrayim. Il n'y avait pas de cercueil là-bas pour qu'on soit obligé de mourir ici. Incroyable. Ça, c'est certaines personnes ont réagi comme ça. Et d'autres, ils Isaac Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Ils ont crié. Ils ont prié ou ils ont crié? Il va les dire, ils ont
Non, il est marqué, ils ont crié. Quand est-ce qu'on crie dans la vie? Et pourquoi on crie dans la vie? Mais pourquoi on crie quand on est désespéré? On peut dire, j'ai du désespoir. Bon. Hein, pourquoi on crie dans la vie? En fait, on crie dans la vie parce que quand on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent, c'est un cri. Quand vous ne pouvez pas l'expliquer, là vous criez. Ouais. Quand vous voyez une araignée qui monte sur votre oreiller, vous dites pas à votre mari, tiens, t'as vu, il y a une oreiller, il y a une araignée. Non, non, ouah. Mais pourquoi je crie? Ben, je crie parce que qu'est-ce que je te dis? Je peux même pas t'expliquer pourquoi je crie. L'autre il dit, mais t'es folle ou quoi? C'est une araignée, ça va, tu peux l'écraser. Ah non, je crie parce que émotionnellement, je ne peux pas t'expliquer verbalement ce que je ressens, alors je crie. Le cri, c'est le sentiment le plus profond en fait. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est comme ça. Mais c'est un sentiment très profond de se rattacher à qui? En fait, ça a été fait exprès en fait. Pourquoi Hachem il a envoyé Paro? C'est pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il crie, il fallait qu'il prie en fait. Mais est-ce que la prière c'est la solution à me débarrasser de mon fléau? Ou bien la prière, c'est d'arriver à atteindre un niveau de proximité avec Hachem qui va éliminer Paro? Vous avez compris la différence? Tu dis, mais il m'arrive ça, j'ai un problème. Eh ben, je vais prier, la prière c'est le médicament. Je vais prier Hachem, il va me débarrasser de Pharaon et comme ça on a gagné. C'est pas ça qu'il veut Hachem. Parce que si c'était vrai, pourquoi il te l'a envoyé? Il te l'a pas envoyé pour lui dire de l'enlever. Non, il te l'a envoyé pour que quand tu as eu peur, ça te dit, oh, je me raccroche à lui. Pourquoi il a fait ça Hachem? Parce qu'on avait la Emouna pour sortir d'Égypte. C'est sûr. Mais est-ce qu'on aura la Emouna pour atteindre la Torah? Pas sûr. Ça suffira pas. Alors Hachem, il provoque cette proposition-là que par où il vient, pour nous accrocher plus encore à lui. Il y a Minou Bachem, ou Moshe Ado, et là ils ont eu la Mouna d'Hachem. Mais il l'avait déjà l'avant. Non, ils ont atteint un autre niveau d'Emouna. Et ce niveau d'Emouna-là, qui a été provoqué par la venue de Paro, il aura permis de recevoir la Torah. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre est une provocation à nous accrocher. Donc dans votre cerveau, il ne faut pas dire Dieu, je t'en supplie, débarrasse-nous de ça, débarrasse-nous de ça. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Maintenant, il faut dire autre chose. Dévoile-toi. Ce que tu voulais en vérité, c'est quoi? C'est que Kol Sasson, Vekol Simcha. C'est ça. Non, ce qu'il voulait Hachem, c'est qu'on s'accroche à lui. Il voulait, en fait, ce qu'il veut Hachem, c'est qu'on l'accepte qu'il existe. Hachem, il veut résider parmi nous. Hachem, il veut absolument qu'on aille tous en Israël et que Hachem, il puisse résider en Israël parmi nous. C'est ça qu'il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des situations qui sont provocantes de désir de s'accrocher à lui. Mais quand tu t'accroches, tu atteins un autre niveau. Ce niveau-là, il n'a plus rien à voir avec la provocation de Paro, puisque on l'a fait pour que tu t'accroches. Mais quand tu t'es accroché, il va disparaître. On n'a pas besoin de lui. Il n'est que le moyen de te permettre d'évoluer. Donc ce qu'on a vécu aujourd'hui, ça n'a qu'un sens. Le sens que ça peut avoir, c'est la proximité l'un avec l'autre. On est solidaires les uns des autres, on relativise notre vie. L'essentiel, c'est voir il faut sauver ces gens. Il y a eu des captifs, il y a eu des machins, il y a eu des prisonniers, tout ce que vous voulez. Mais c'est des provocations émotionnelles pour dire Hachem s'en supplie, arrête. Dévoile-toi, ça y est, c'est bon, on a compris. La Géoula, on veut la Géoula. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut prier que Hachem se révèle. Et même qu'il s'est révélé, évidemment, tout ce qui a été les provocateurs de cette situation va disparaître. Mais pas de dire, il faut qu'on s'arme bien, il faut qu'on trouve des tunnels, il faut... Mais non, c'est débile, c'est pas ça. On va pas réagir comme les gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir d'Égypte? On aurait préféré rester esclave en Égypte. On s'attache à la réalité, c'est faux, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? On est juifs, mais qu'est-ce qu'on a été faire pour qu'ils nous haïssent autant? C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On doit réfléchir en se disant, c'est une provocation à atteindre un niveau de proximité. Si on n'arrive pas à l'avoir tout seul, Hachem le provoque. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Si on n'a pas été solidaire parce qu'il y a eu des conflits qui nous ont séparés, mais il dit, mais ça va pas ou quoi? Mais je veux pas de ce peuple juif là. Je veux un peuple juif solide, consolidé. Vous avez compris ou pas? Alors il a fait ça. Mais non. Vous avez vu ce que ça a provoqué ou pas? La solidarité que ça a provoqué? Est-ce que vous connaissez un rave dans le monde entier qui aurait pu réaliser ça? Non? Vous connaissez ou pas? Moi j'en connais pas. J'en connais pas. Personne ne peut rester indifférent et indifférent à ce qui se passe. Mais c'est ça qu'il voulait Hachem. Vous avez compris? Il n'a pas trouvé quelqu'un, alors il a dit, je vais le faire moi-même. Mais on peut pas... Ça veut dire que ces gens qui sont partis, vous imaginez à quel niveau ils nous ont fait atteindre? Ce sont des neshamot très spéciales. On n'a pas choisi n'importe qui. Parce que quel mérite il aurait le rave d'avoir réussi à faire ça? Énorme. Eux, ils ont réussi à le faire.
Ça veut dire qu'il faut regarder, vous avez vu la relativité de la relation qu'on a aux gens? De dire, mais c'était des pauvres types, des machins. Pas du tout. Si c'était vrai, on n'aurait jamais fait ça avec eux. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc ils avaient une très très grande neshama. Et ça a été un provocateur de réconciliation de tout le peuple juif. Vous avez même, sur le plan politique, on a fait un gouvernement d'union. D'union. On se supporte pas, mais là, on va s'unir. Hein. Qu'est-ce qui t'a pris, là? Ça a déclenché un désir de teshuva, de solidarité. Les gens, ils chantent, ils pensent que les soldats, ils partent avec des tzitzit, ils demandent de mettre les tefilines, priez pour nous, on reçoit que des vidéos, genre priez pour nous. Vous avez compris pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je me fais ça? Parce que, c'est marqué dans la paracha, l'implication personnelle que tu peux avoir a une incidence sur le tapis de l'histoire. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu décides de faire? Alors on te demande une chose, fais un peu plus. Comme Avram, il a fait un peu plus. Tu vois, Avram, il aurait pu dire, écoutez, j'ai fait le brit milah, je suis désolé, je décroche le téléphone. Non, je décroche pas le téléphone. Mais je t'envoie la chaleur, je suis accablé. Non, je décroche pas le téléphone. Il faut être forte. Il faut être fort dans vos têtes et fort dans vos volontés. Il faut se dire, voilà, on parlait de la tsniout, on parlait de pleine valeur, etc. Ne comprenez pas sur le plan vestimentaire, comprenez-le sur le plan moral. La tsniout, c'est pas de la pudeur, genre je mets ma jupe comme ça, mais je me couvre la tête comme ça. Comprenez, essayez de comprendre qu'une femme, c'est la pudeur. La pudeur, c'est ce qui nous manque. Vous voyez les barbares, ce qu'ils ont fait? S'ils avaient inspiré des femmes, ils n'auraient jamais fait ça. Seulement, il y a les femmes de côté, il y a eux. Non, on doit s'inspirer des valeurs féminines. Et ça, c'est vous qui représentez ça. J'ai jamais vu des femmes en train de braquer des banques avec des mitraillettes. D'accord, ça c'est des hommes. Mais on devrait s'inspirer de la pudeur féminine pour avoir cette capacité de dire, mais c'est honteux. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça qu'on doit développer. Donc c'est chacune et chacun doit prendre sur lui quelque chose et que voilà, je fais les Shem Shamaïm. Voilà, au nom de... Et qu'Hachem, il utilise cette vocation-là pour pouvoir faire en sorte qu'on ait la Géoula très prochainement. Amen ve Amen. C'est ça qu'on va lourd.